Monsieur Ding, enfin, je vais revenir vers vous pour terminer. On voit que maintenant, cette conférence qui va avoir lieu, à ce sommet qui va avoir lieu en Chine, donc il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'articles écrits sur l'économie chinoise. Et on voit que le Bureau national des statistiques a récemment publié des données économiques de la Chine pour les 8 premiers mois de l'année. C'est des indicateurs importants qui relèvent quand même une croissance supérieure aux attentes. Mais en même temps, on voit dans la presse un certain décryptage des retraites des capitaux étrangers de la Chine et des sujets similaires. Donc, quelle est votre analyse sur la situation économique chinoise pour le moment, dans l'avenir et donc, pour revenir sur notre thème, l'évolution de cette initiative, la ceinture et la route dans l'avenir. En fait, oui. On avait espéré qu'après la pandémie, il y aurait un rebond de l'économie chinoise, mais on n'a pas constaté cela avant le mai dernier. Mais à partir du mai dernier, on a assisté à un taux de croissance plus accéléré de l'économie chinoise. Juin, juillet, août, il y a eu un retour de la consommation avec les vacances, etc. Maintenant, à partir de septembre et octobre, il y a un rebond de l'économie chinoise. Il n'y a pas de problème. Il y a un peu plus d'investissement dans tous les domaines. La consommation est en croissance. Mais seulement, il y a effectivement 2 secteurs de l'économie ont eu un peu plus de problèmes. C'est l'exportation et l'investissement étranger direct en Chine. Il y a un peu moins d'investissement étranger direct en Chine à cause de ces problèmes, de ces conflits géopolitiques. Ces conflits géopolitiques parce que l'administration Biden, comme la communauté européenne ou la Commission européenne, ont fait adopter des mesures pour forcer les entreprises étrangères en Chine à faire un choix. Donc, du coup, ces entreprises commencent à hésiter. En dépit de la performance de l'économie chinoise, elles hésitent parce qu'ils ont peur qu'un jour ou l'autre, eux-mêmes seraient sous la sanction de leur propre gouvernement. Donc, ils ont peur, ils commencent à se préparer contre une éventuelle sanction de leur gouvernement contre un investissement en Chine ou contre le commerce avec leur pays d'origine. Donc, ils commencent à diversifier leur investissement. Donc, il y a un abaissement de l'investissement étranger direct en Chine. Mais en fait, tout cela est remplacé par des investissements chinois, car il y a, là où il y a demande, il y a l'offre. Donc, il y a beaucoup d'investissements chinois qui sont en train de remplir le vide laissé par des entreprises étrangères en Chine. Donc, il n'y a pas de problème.